Frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici une grande révélation au sujet des faux hommes de Dieu et pasteurs. Vraiment, nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps difficiles. Il y aura beaucoup de séductions et beaucoup pourront perdre leur salut à cause des faux serviteurs que nous voyons aujourd'hui dans ce monde-là. La Bible aussi nous a déjà prévenu qu'il y aura des faux hommes de Dieu, des faux prophètes, des faux pasteurs. Donc, c'est à ce sujet-là que je viens partager avec vous ici. Et cette révélation ici, que je l'ai reçue, c'était le 12e mois 2023. Vraiment, frères et sœurs, on va prier, on va remettre tout dans les mains du Seigneur avant de continuer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, Seigneur, Père éternel, c'est toi qui nous révèles ces choses. Mon Dieu, mon roi, tout ce qui est dans les ténèbres serait dévoilé par la lumière que tu as mis en nous, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite, frères et sœurs, dans le Seigneur. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est l'esprit de lumière, de vérité. Et Dieu peut nous amener là où il veut pour aller voir les choses cachées. C'est pour le bien de l'Église. Nous sommes devenus les enfants de la lumière, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, cette révélation ici, le Seigneur peut m'amener au Gabon. Ça s'est passé là-bas. Et le Seigneur m'a amené pour voir. Et c'est un pasteur que je connais, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, je suis arrivé dans ce lieu-là, dans ce quartier-là. Et le pasteur là, il était accompagné de l'une des membres de sa famille. Et moi, je venais aussi. Et quand il m'a vu, je voulais rentrer dans leur maison. Il m'a dit, tu ne peux pas rentrer ici. Tu ne peux pas rentrer ici parce que Dieu t'a déjà délivré de l'idolâtrie, des faux dieux, des traditions. C'était comme ça que le pasteur là pouvait me dire, frères et sœurs dans le Seigneur. Et dans l'esprit aussi, je lui ai dit oui, le Seigneur m'a déjà délivré de l'idolâtrie, des faux dieux, des traditions. Donc dans l'esprit, c'était comme ça. Lui et moi, on s'est échangé quand même les mots. Et après cela, comme j'étais dehors devant la porte, alors il me disait maintenant que là on est là, on est en train de s'apprêter. En fait, lui et le membre de sa famille, ils étaient à deux, comme je suis en train de vous dire ici. Il me disait qu'ils étaient en train de s'apprêter pour aller assister à l'incinération de sa grand-mère. Parce que la grand-mère du pasteur là est morte depuis. Sa grand-mère est morte depuis des années, frères et sœurs. Et lui, dans le songe que je suis en train de vous raconter ici, il me disait que il est en train de se préparer maintenant pour aller assister à l'incinération, incinérer sa grand-mère. J'ai dit, ah bon? Ils m'ont dit oui, nous on s'apprête là pour aller là-bas. Et après, il m'a encore rajouté que pour aller dans ce lieu-là, pour aller assister à l'incinération de sa grand-mère, ils doivent partir nus. Ils doivent se déshabiller. Ils ne vont pas aller là-bas habillés. C'est ça que le pasteur là pouvait me dire avec l'une des membres de sa famille. Comme ils devaient aller là-bas, tous les deux. J'ai dit, ah bon, ils disent oui, c'est comme ça. Ils vont partir comme ça. Ils vont se déshabiller. Et après, ils vont aller dans ce lieu-là, là où il y aura l'incinération de leur grand-mère. Leur grand-mère qui est déjà morte depuis les années. Vraiment, frères et sœurs, c'est terrible. Et j'étais là, j'étais vraiment dépassée quand ils m'ont dit ça. Alors, ce pasteur-là, je me suis réveillée
dans ce songe-là. Je dis, mais ça c'est quelle histoire comme ça? Alors j'ai compris que ce pasteur-là n'est pas délivré. N'est pas délivré de l'idolâtrie, n'est pas délivré aussi des coutumes, des traditions. Il n'est pas délivré, il est encore, malgré qu'il prêche, malgré qu'il a le bâtiment, mais il a les problèmes. Mais comme la Bible nous dit que beaucoup vont venir, ils vont utiliser le nom de Dieu. Ils vont même dire aux gens que, ils vont faire croire que c'est Dieu qui les a appelés même à enseigner les autres. Vous voyez, frères et sœurs. Et c'est ça, voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a beaucoup les faux serviteurs dans le monde que nous vivons. Ce groupe de personnes seront là pour amener un plus grand nombre en enfer. Et frères et sœurs, si j'ai compris, incinérer, ça veut dire quoi? C'est l'enfer. Parce que leur grand-mère est morte depuis, comme il disait, et ils allaient maintenant assister à l'incinération de leur grand-mère. Parce que si elle est morte là, elle est au séjour des morts. Voilà, maintenant, il ne reste plus que l'enfer pour le feu. C'est ça que ça veut dire vraiment, frères et sœurs. Incinérer, c'est ça, brûler. C'est ça que ça veut dire, brûler. Donc, le pasteur là, avec l'une des membres de sa famille, est devant aller là, dans ce lieu-là aussi. Pour aller faire quoi? Parce qu'ils ont pris le même chemin. Parce qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Donc, il va assister à l'incinération de sa grand-mère. C'est où? C'est en enfer. Comme la Bible dit que beaucoup les faux pasteurs seront jugés sévèrement. C'est ça que ça veut dire vraiment, frères et sœurs. Ils seront jugés sévèrement. C'est terrible. Et c'est ça que nous voyons. Vous allez voir, beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Vous allez voir, beaucoup croient encore aux esprits de mort. Il y en a qui sont encore dedans. Ils prient, ils invoquent le mort, ils mélangent Dieu avec les morts. Et c'est ça que nous voyons, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous allez voir même le roi Saoul, lui aussi, il allait aussi invoquer les morts. Il a consulté les morts, pourtant c'était un serviteur, le serviteur de Dieu. C'est Dieu qui l'avait établi. Mais il n'était plus avec Dieu. Il n'était plus avec Dieu. Il consultait les morts. Si vous lisez Deutéronome chapitre 18, verset 19, là-bas vous allez comprendre ce que le roi Saoul faisait. Et si vous prenez aussi le livre de 1 Samuel chapitre 28 et le verset 8, vous allez comprendre. Vous voyez? Et il y a beaucoup comme ça. Les gens pensent qu'ils sont encore avec Dieu, mais ils ne sont plus. Il y a des églises sur la terre ici qui ne sont plus avec Dieu, mais ils sont là en train de parler toujours, de parler le nom de Dieu. Et les gens les suivent beaucoup. Comme on a dit, beaucoup l'âge et le chemin qui va amener beaucoup à la perdition. Si Jésus-Christ le Shamashi a dit, ce n'est pas nous qui vont changer la parole de Dieu. Dieu a déjà dit, il a parlé, que beaucoup vont perdre le salut parce que beaucoup poursuivent. Ils n'ont même pas prié, ils n'ont même pas consulté Dieu, ils n'ont même pas pris le temps de prier pour que Dieu les guide vers les véritables serviteurs de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les fausses, il y a pas les vrais serviteurs, il y en a. Mais beaucoup, c'est la fausseté. Beaucoup, c'est la fausseté. Maman, frères et sœurs, vous allez voir que beaucoup ne sont pas délivrés. Beaucoup ne sont pas délivrés. Beaucoup croient encore, ils sont dans les traditions, ils sont dans les coutumes, ils sont dans beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas aussi délivrés des traditions, des coutumes, l'idolâtrie. Ils ont même les idoles. Même, ils n'ont pas renoncé à leur passé. Vous voyez? C'est ça que nous voyons dans le monde là que nous vivons. Donc vraiment, frères et sœurs, c'est ça que je voulais partager avec vous ici. On doit faire attention, même avant d'aller dans un bâtiment, on doit prendre le temps pour prier, demander sincèrement à Dieu.
Demandez sincèrement à Dieu. Parce que quand on part comme ça, de notre peuple, par la chair, en fait, on peut aller tisser une alliance avec une divinité sans se rendre compte même. Si le faux pasteur l'était avec ses divinités, il n'était pas délivré. Mais quand tu vas aller prier là-bas, en fait, tu fais alliance avec ces divinités-là sans te rendre compte. Au final, ta vie, même si tu pries, ta vie ne change pas. Ta vie n'avance pas. Tu resterais toujours pareil. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. On doit faire attention, vraiment, frères et sœurs. On doit prendre le temps de prier. Le Seigneur est là pour nous guider. Il est notre guide. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. On a dit le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est lui d'abord qu'on doit mettre devant. On ne doit pas mettre d'abord la chair pour suivre parce qu'il faut suivre. Voilà pourquoi Jésus, le Rosh Hashanah, a dit que beaucoup vont perdre le salut. Ils n'ont pas pris le temps de prier, de demander à Dieu que aide-moi. On doit prier pour que le Seigneur nous guide là où on doit mettre nos pieds. Là où on doit aller fouler nos pieds là. On doit beaucoup prier vraiment, frères et sœurs. Il y a tellement la séduction dans le monde. Voilà, vous pouvez voir que beaucoup ne sont pas délivrés. Beaucoup vivent les mêmes histoires dans les églises que nous voyons. Beaucoup vivent les mêmes situations. C'est compliqué. On doit demander au Saint-Esprit d'être né de nouveau. C'est ça notre clé. C'est ça la clé pour entrer dans le royaume des cieux. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Même si on prie, même si on fait de longues prières, le Seigneur lui-même, il a dit que ne multipliez pas les vaines paroles, beaucoup de paroles. On doit chercher d'abord le Saint-Esprit, l'Esprit de lumière, l'Esprit qui va nous amener au royaume des cieux. C'est ça qui nous amène à discerner le discernement des esprits. Il y a beaucoup de séduction, vraiment, frères et sœurs. Donc, on doit faire attention à tout ce que, avant d'aller dire que je vais aller prier à tel endroit. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Soyez bénis et fortifiés encore. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.